Cette vidéo est consacrée à l'exercice projet de la partie mise en forme de données. Objectif, créer un planning de suivi de projet, durée maximum 30 minutes. Donc, on nous demande de charger Excel et de créer la feuille ci-dessous. Là, nous partons, disons, de zéro. Donc, j'ai juste renommé la feuille partie 5 exercice 25 projet. Et donc, nous avons cette feuille vide où nous devons reproduire ce que nous voyons là. Donc, pour que cela nous soit facile, je réduis cette fenêtre et je la fixe à gauche. Je sélectionne la feuille. Et là, donc, nous allons commencer par cette partie. Il s'agit uniquement de faire la saisie et la mise en forme. Donc, il n'y a pas de calcul ici. Pour cela, nous sommes libres de commencer n'importe où. Donc, je choisis à partir de la ligne 5 ici. Donc là, vous saisissez, c'est une mise en forme qui est là. Par défaut, nous allons saisir le format par défaut. Donc là, j'aurai le 3 premiers mois, donc janvier 2000. Après, on fera en sorte que l'affichage soit de cette façon. Donc, ça sera dans la partie format personnalisé. Là, nous saisissons juste le jour, le mois et l'année. Et je pense que je peux faire, je vais incrémenter cela. Je pense que, voilà, tout est janvier, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Maintenant, si vous voulez, on peut gérer ça directement. Pour cela, je sélectionne toute cette plage. Je fais clic droit, format de cellule. Et là, peut-être que vous n'allez pas tomber directement ici, mais vous pouvez aller dans le nombre et vous avez le format date ici. Et là, vous pouvez essayer de prendre ce format d'abord et visualiser le résultat ici. Vous voyez lundi 3 janvier 2000 et c'est ce que nous avons ici en sélectionnant ce format. Là, vous validez et voyez-vous, c'est pourquoi j'avais un peu agrandi cette colonne pour me permettre d'afficher tout. Donc, il faut agrandir, augmenter la largeur de la colonne A. Et là, vous avez ça. Disons que nous avons fini cette partie. Ensuite, nous avons maintenant cette nouvelle partie-là. Il faut vraiment procéder avec méthode, sinon on risque de prendre beaucoup de temps pour réaliser ce que vous voyez là. Donc, pour cela, nous voyons ici les erreurs et des lignes. Ce que nous allons essayer de faire, c'est d'écrire cette heure, par exemple, sur deux colonnes, sur deux cellules fusionnées ici. Donc, je vais fusionner ces deux. Comme ça, lorsque je vais écrire cette heure, elle sera centrée ici et ensuite, cette ligne me permettra de faire ce trait que vous voyez là. OK? Donc, là, je peux faire les deux à la fois, la saisie et la mise en forme, pour me permettre de voir en même temps ce résultat. Donc, je sélectionne juste les deux cellules. Dans l'onglet accueil, j'ai ici le groupe alignement. J'ai ce bouton ici, fusionner centré. Et là, je vais saisir le format. Alors, vous devez mettre 0,8 pour dire 8 heures. Et ensuite, 2 points. Vous mettez 0,0 pour dire minutes. On va mettre tout 0,0. Après, on va changer le format ou bien. Je pense que c'est juste là. Il n'y a pas de calcul. Donc, bon, voyez, il va toujours garder ce format.
Après, c'est à nous de le changer. Si vous voulez, on peut faire ça maintenant. Donc, dans le format de cellule personnalisée, plutôt ici. Non, dans heure. On va prendre ce format. Voilà, là, il va prendre juste ce format. OK. Maintenant, nous allons continuer sur la ligne. Voyez-vous, on a fait ça. Essayons par exemple de récupérer cette mise en forme ici. Je vais récupérer cette mise en forme. Je vais essayer de l'appliquer ici. Voilà. Pour gagner un temps. Là, je peux saisir maintenant 9. Donc, 9 heures. Ensuite, je fais pareil. Je récupère aussi cette mise en forme ici. Je vais l'appliquer ici. Là, j'aurai 10 heures. OK. Je fais pareil pour 11 heures. Là, ce sera 11 heures. Je récupère la mise en forme ici. Je l'applique encore ici pour 12 heures. OK. Maintenant, disons que nous avons fini cette ligne. On va faire ça ensuite. On va reproduire ça après. Je reviens ici maintenant. Disons que nous allons passer à la ligne suivante. Donc, ces traits que vous voyez juste ici. Là, aussi, on va voir. Voyez-vous, cette sélection, c'est comme si j'étais ici. OK. Donc, je peux, par exemple, sélectionner toute cette partie. Mais là, je vois que je n'ai que le trait par là. Donc, à droite, je n'ai rien. À gauche, en haut, en bas. Donc, ce que je vais faire, après avoir sélectionné cette place, je vais faire clic droit ici. Je pars dans le format de cellule. Dans bordure ici, je vais juste mettre la bordure. D'abord, je sélectionne le style de bordure simple ici. Ensuite, je vais mettre juste cette bordure. Donc, le trait à droite. Voyez-vous? Et d'ailleurs, pour bien voir les choses, on va désactiver le quadrillage. Donc, dans affichage, dans le groupe affiché, on va désactiver le quadrillage pour bien voir les choses. OK? Voilà, voyez-vous? Donc, c'est ce trait-là que nous avons ici. Ensuite, pour avoir ces petits traits-là, on peut sélectionner ça, par exemple. OK, là, je suis obligé de sélectionner les deux cellules pour mettre ce trait. Là aussi, vous voyez, je vais mettre juste le trait à droite. Donc, je fais clic droit encore. Format de cellule. Là aussi, je mets juste ce trait. Je valide. Voyez-vous, j'ai ce trait. Ensuite, là aussi, je sélectionne les deux cellules. Je ne sais pas si je peux récupérer cette mise en forme. Essayons de voir. Je vais récupérer la mise en forme. Je vais voir si je peux l'appliquer sur ces deux-là. Ah, voilà. Ça peut aller. Donc, encore une fois, je sélectionne les deux, je récupère la mise en forme, je l'applique comme ça. Voilà. Là aussi, je récupère, j'applique comme de cette façon. Voyez-vous, disons qu'on a fini aussi cette ligne. On passe à la ligne suivante ici. Donc là encore, je vois que je dois faire la sélection jusqu'à 11 heures. Je vais réduire un peu ici pour bien voir les choses. OK. Là, je sélectionne jusqu'à la place 1, jusqu'à 11 heures ici. Donc là, je vais mettre juste la bordure extérieure de cette façon. Donc, je peux juste venir dans police ici. Bordure, je vais prendre juste bordure extérieure. OK.
Voyez-vous, j'ai mis juste la bordure extérieure. Et là, je dois quand même fusionner. Je dois fusionner, centrer pour que ce soit une seule cellule et que je puisse écrire à l'intérieur projet 1. Voilà. Je dois aussi mettre un remplissage. Donc, dans le groupe police, je cherche une couleur qui est proche de ce que je vois ici. Bon, c'est pas forcément exact, mais je peux prendre ça ou ça, ou je ne sais pas. Ah oui, je vais prendre ça. Et là, j'ai juste cette partie dont je vais juste mettre la bordure à droite ici. Là aussi, je peux sélectionner les deux là. Je récupère la mise en forme ici parce que c'est la même chose. Donc, je l'applique de cette façon. Voilà. Voyez-vous. Là, on fait ligne par ligne. Donc là, voyez-vous, je vais juste reproduire cette partie. Donc, je vais aussi faire comme ça pour récupérer la mise en forme ici. Et je l'applique juste sur cette cellule. Ah ben là, il va faire les deux et on ne veut pas ça. Donc, je dois annuler ça. Oui, le bouton annuler. Donc, vous pouvez faire CTRL Z pour annuler ce que vous venez de faire. Voilà. Ensuite, vous cliquez quelque part. Là, je pense que je peux prendre toutes les bordures ici parce qu'il y a toutes les bordures. Donc, dans police, je vais prendre bordure extérieure. Voilà, ça c'est bordure extérieure. Il va mettre juste les bordures extérieures. Et là, la sélection part jusqu'à 12 heures. Donc, là, je dois faire la sélection jusqu'à 12 heures. Donc, je sélectionne comme ça. Et je peux mettre d'abord juste la bordure extérieure. Donc, vous prenez uniquement bordure extérieure. Ensuite, dans le groupe alignement, fusionner et centrer, voilà, vous avez ça. Et là, vous pouvez d'abord saisir ici projet 3. Projet 3. Vous pouvez aussi changer la couleur de remplissage ici. On va prendre ça. Voilà. Ensuite, on passe à On passe à la ligne suivante ici. Donc là, vous voyez, c'est de 8h à 12h. Donc, ce que nous allons faire, c'est de sélectionner toute cette place. On peut d'abord fusionner, centrer comme ça. Ensuite, on met la bordure extérieure. De cette façon, nous avons ça. Et là, voyez-vous, nous saisissons ici projet 4. Et là, on peut récupérer, bon, ça sera compliqué. Nous allons prendre la couleur ici. Vous voyez les couleurs utilisées récemment, on peut les récupérer. Je ne sais pas si vous avez ça. Cette couleur, elle n'est pas exactement ça. Au fait, vous avez autre couleur ici qui vous permet de récupérer une couleur qui est très proche, voyez-vous. Et il paraît que c'est ce que j'avais fait ici. Voyez-vous. Là, je reviens ici, je vais changer cette couleur pour être vraiment. Donc, la dernière couleur utilisée est disponible ici, je l'applique. Mais disons que c'est un peu différent, mais bon, oui. La mise en forme. OK. Donc, je vous laisse chercher la couleur proche. Là aussi, voyez-vous, j'ai cette cellule
qui a juste, disons, la bordure à droite. Donc là, il n'y a pas une bordure en bas. Dans ces cas, il faut faire clic droit, format de cellule. Et vous mettez juste la bordure ici. Il n'y a pas de bordure en bas. Voyez-vous ici. Donc, vous ne cliquez pas ici. Ainsi, vous avez ça. Et là, la sélection doit aller jusqu'à entre 11h et 12h. Donc, je fais comme ça. Jusqu'ici, entre 11h et 12h. Et là, je peux mettre toutes les bordures ou bordure extérieure. Je prends ça, bordure extérieure. Et je dois fusionner et centrer. Ensuite, je dois saisir ici, projet, projet, projet 2. Et je dois récupérer, je dois appliquer une mise en forme. Donc, je vais aller dans autre couleur pour récupérer une couleur très proche. Moi, j'ai déjà une couleur ici. Je récupère celle-là. Ensuite, disons la dernière ligne. Donc là, d'abord, voyez-vous, j'aurais dû venir. Maintenant, bon, voyez-vous, faites, normalement, je peux d'abord déplacer cela parce que ça devrait commencer ici. Donc, ce que je vais faire, je sélectionne, vous envoie le curseur. Quand le curseur devient des flèches de cette façon, je maintiens, je déplace jusque là. Voyez-vous, je fais comme ça. Donc là, ça va correspondre à cette ligne qu'on n'a pas encore reproduite. Et là, je vais faire, bon, je sélectionne cette cellule pour mettre juste la bordure à gauche. Ou bien je sélectionne comme ça, je mets juste la bordure à droite. J'espère que vous comprenez. Format de cellule, je mets juste la bordure à droite. Je valide et voilà. J'ai ajouté pour cette date. Ensuite, là, c'est jusqu'à 9h. Donc, je sélectionne les deux cellules et je mets la bordure juste pour la partie droite. Donc, juste ici, je valide et j'ai ça. Et entre 9h et 10h, il y a cette cellule. Donc, je sélectionne comme ça, juste ici. Et là aussi, je mets juste la bordure à droite ici. Je valide. OK. Et là, c'est de, disons, 9h30 à 12h. Donc, je fais de cette façon. 9h30 jusqu'à 12h. Je peux d'abord fusionner, centrer. Ensuite, bordure extérieure et couleur de remplissage. Je pense que c'est ça. Les couleurs là. Voyez-vous, même ici, je pense que ce n'est pas la bonne couleur. Je vais la changer. Voilà. Je pense que je suis très proche. Là, je vais saisir ici projet 4. Ah, voyez-vous, c'est vraiment des mesquineries. C'est pourquoi il est important de procéder avec méthode. Maintenant, là, vous pouvez dire que oui, pour moi, là, c'est très long et là, c'est très réduit. Eh bien, vous pouvez soit sélectionner toutes ces colonnes et vous réduisez, vous faites une réduction de cette façon pour vraiment réduire les colonnes, la largeur des colonnes. Voilà, pour vous rapprocher au mieux du résultat de ce que vous voyez ici. Voilà, je pense que à peu près c'est ça. Maintenant, passons. Là, il y a
une bordure qui manque, je peux mettre juste les bordures extérieures. Voilà, pour avoir ça. Passons à disons, planning suivant. Maintenant, là, aussi, je pense après, c'est le même principe. Hein. Est-ce qu'on n'aurait même pas pu, et là, ça sera être paresseux. Hein. Nous allons quand même copier ça, coller ici, voir ce que ça donne. Voilà. J'ai juste copier-coller. On va essayer de voir comment changer cela. Mais bon, je pense pas que ça soit. Je vais annuler, je vais CTRL Z. Voilà. Partons de 0, c'est mieux. Donc, à partir de 12 heures ici aussi, je laisse une cellule vide. Donc, je commence la colonne M ici. Là aussi, nous allons toujours sélectionner deux cellules. Nous allons fusionner, centrer et écrire ici 14 heures. 14. OK. Et à partir de là, nous pouvons sélectionner cette cellule jusqu'à la ligne 10. Je pense que c'est le même niveau. Et faire juste la bordure à droite. Format de cellule. Juste la bordure à droite. Je valide. Et comme ça, j'ai ce trait. Et je sélectionne aussi les deux cellules-là. Je les fusionne et centre pour écrire ici 15 heures. OK. Les deux cellules-là aussi, je les sélectionne. Je les fusionne et je les centre. Et là, j'écris 16 heures. Ensuite, 17 heures. 17 heures. Et enfin, 18 heures. OK. Maintenant, si je reviens ici, encore une fois, je sélectionne les deux cellules. Je mets ce trait à droite. Donc, clic droit, format de cellule. Je mets ce trait à droite. Voilà. À partir de là, comme on a fait de l'autre côté, je peux sélectionner les deux. Je récupère la mise en forme. Je l'applique pour les deux. Maintenant, une autre façon de le faire beaucoup plus rapidement. Une fois que vous sélectionnez les deux, vous double-cliquez sur ce bouton pour l'activer pour plusieurs fois. Donc là, je peux faire ici une fois. Il n'est pas désactivé. Je fais ici encore une deuxième fois. Ensuite, vous appuyez sur une touche échappant pas dans une cellule. Sur votre clavier, la touche échappe pour annuler, pour désactiver maintenant le bouton. Voyez-vous. Ensuite, je passe ici. Là, c'est jusqu'à, disons, 17h30. Donc, je sélectionne toute cette place jusqu'à 17h30 ici. Et là, d'abord, je fusionne et centré. Ensuite, bordure extérieure. Et enfin, la couleur. Donc, je prends cette couleur qui est là. Et là, j'écris projet 2. Projet 2. Voyez-vous. Et là aussi, je pense que je peux sélectionner jusqu'à la ligne 10 ici. Jusqu'à la ligne 10. Je mets la bordure à droite pour gagner un temps. Donc, juste la bordure à droite ici. Et là, j'ai ça.
Disons que j'ai fini cette ligne. Je reviens donc, cette ligne, c'est juste 14h30. Donc, je peux juste mettre la bordure extérieure ici. Et ensuite, là, c'est jusqu'à 7h30. Je sélectionne toute cette plage. Et bien là, OK, je peux prendre bordure extérieure, c'est pas grave. Ensuite, je fais fusionner centré. Je reviens ici. Je récupère cette couleur. Et là, je dois écrire projet 1. Projet 1. Ensuite, là, c'est jusqu'à 16h. Donc, jusqu'à 16h ici. Fusionner centré. Je reviens ici. Bordure extérieure. La couleur pour projet 4. Ça doit être celle-là. Ensuite, j'écris ici projet 4. OK. Maintenant, de 16h à 18h, c'est pour projet 3. OK. Fusionner centré. Bordure extérieure. La couleur est celle-là. Projet 3. Ensuite, là, c'est jusqu'à 17h. Donc, je sélectionne cette plage jusqu'à 17h. Fusionner centré. Bordure extérieure. La couleur est celle-là. Et là, c'est pour le projet 1. Projet 1. Là, il n'y a rien. Ensuite, 14h30, il n'y a rien. Je vais juste mettre la bordure à droite dans le format de cellule. Je mets juste la bordure à droite. Je valide. J'ai ce trait. Ah, ben, je n'aurais même pas besoin. J'aurais pu sélectionner ça et la bordure allait apparaître pendant cette plage jusqu'à 17h. Mais bon, il y a plusieurs façons de procéder. Hein. Je fusionne et je centre. Je mets bordure extérieure. Ici, la couleur, ça doit être celle-là. Et là, je mets projet 3. Voyez-vous, j'espère que c'est ça. 17. Là aussi, nous pouvons réduire. Donc, vous sélectionnez toute la plage concernée ou toutes les colonnes concernées de N à U. Et vous positionnez entre deux colonnes, comme ici. Vous le disiez là, on le fait visuellement parce que il n'y a pas une précision de l'auteur. Donc, nous allons réduire jusqu'à ce que nous nous rapprochions. Mais là aussi, c'est trop. Du résultat visuel ici. Selon vous, c'est bon? Je pense que oui. Eh bien, je vais corriger un peu. Voilà. Je pense que là aussi, pour que les deux soient proches, on peut sélectionner cette phrase. On réduit de telle sorte que, disons, les deux colonnes, les deux tableaux soient un peu plus proches. Et là encore, je pense que c'est parce que j'ai trop zoomé. Ah non. Je vais agrandir pour bien voir cela. Donc, en fin de compte, nous avons ce résultat. Voyez-vous,
J'espère que nous avons reproduit. Et là, on nous a dit 30 minutes et je pense que nous avons fait 30 minutes parce que surtout si vous procédez pas avec méthode et vraiment c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps. Et là, tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est d'enregistrer le classeur, donc les modifications. Et je pense que cet exercice est fini. Là, l'exercice sera sur la partie mise en forme pour les exercices suivants. Bon, généralement, j'oubliais de reporter le temps de travail parce que il fallait faire la mise en forme pour janvier. Donc, ça m'a pris un peu de temps. Là, j'ai les deux classeurs ici. Donc, je reporte aujourd'hui, nous sommes le lundi, donc j'ai ici 30 minutes. OK. Et je reviens ici, je dois reporter pour la deuxième semaine égale 1. Là, égale 1. Pour cet exercice terminé. Voyez-vous, donc j'ai essayé de faire un récap. En tout, on avait 59 exercices et les 2 mois passés, le mois, disons, je pense octobre, on a fait 4 exercices. Novembre, on n'a rien fait. Décembre, 9 exercices. Et là, nous sommes en janvier pour l'instant. Et voyez-vous, je suis en train de mélanger la formule. Donc, j'annule ça. Et je vais annuler ça. Voilà. Quand vous êtes en mode formule, il ne faut pas cliquer sur n'importe quelle cellule, sinon vous risquez de créer des soucis. Voilà. En gros, pour l'instant, l'avancement, c'est ça. Donc, c'est un peu ça.